J'essaie de comprendre. Pour un Européen, il a besoin quand même, comme tout être humain, il a besoin d'avoir bonne conscience. Commencer à comprendre d'où vient la source du bien-être dont ils se sont aujourd'hui titulaires, au point qu'ils ne peuvent plus supporter l'arrivée des immigrés ici en Europe, parce que ces immigrés viennent ici pour créer le désordre, pour créer le bazar, en oubliant qu'on a créé ce même désordre là-bas chez eux auparavant, parce qu'ils viennent ici pour bénéficier de la sécurité sociale et des avantages des allocations familiales, en oubliant que la sécurité sociale ici a été fait grâce justement à l'insécurité qu'on a créée là-bas chez les victimes. Mais les citoyens lambda d'Europe, premièrement, ils ne le savent pas. Et deuxièmement, combien même, je l'expliquerai cela, il aura toutes les difficultés du monde pour le comprendre. Et il a raison d'avoir des difficultés parce que psychologiquement, il y va aussi de sa survie spirituelle. Vous voyez, lui qui appartient à un pays qui on l'a pris, que c'est un pays généreux, que c'est un pays qui a aidé, que c'est un pays qui continue à nous aider, à nous. Lui qui a pu grandir dans cette bonne conscience de se trouver dans les camps, de ceux qui aident. Comment voulez-vous que d'une façon très spontanée, il puisse du jour au lendemain admettre qu'en fait, nous n'avons été que des salauds, que nous nous sommes nourris avec le sang de millions et de millions de victimes, et que si aujourd'hui nous avons un niveau de vie qui fait la convoitise de beaucoup d'autres, c'est grâce au sacrifice qu'on a imposé à celle-là, et que cela a été construit sur un monceau de cadavres et sur des rivières de sang. Pendant plusieurs siècles, l'Occident a organisé le trafic des Noirs. Pendant plusieurs décennies, la colonisation européenne a broyé du noir en laissant des traces. L'immigration a été tellement instrumentalisée ici en France, et pas seulement en France, que ce soit en Espagne, en Belgique. Elle est absolument instrumentalisée par tous les dirigeants politiques, même celles de gauche. Je parle de la France parce que nous sommes ici en France. Les Français ont été menés à croire que la source de tous leurs malheurs, de toutes leurs difficultés, la source du chômage, tous les problèmes socio-économiques auxquels ils sont confrontés dans la vie quotidienne sont l'effet de l'immigration. S'il n'y avait pas l'immigration, tout irait pour le mieux. Vous voyez à quel point l'immigration ici a servi aussi bien aux politiques, aux hommes politiques de droite qu'aux hommes politiques de gauche. Celles de droite, en faisant distraction, hein, ça s'appelle faire de la distraction. Hein. Pendant que les gens voient leur niveau de vie se dégrader, ils sont beaucoup plus occupés à dénoncer l'étranger, l'immigré qui vient là se servir de la sécurité sociale, de la politique de logement, etc., etc. Mais le plus important, c'est que cela fait une déviation de l'attention. Au lieu de regarder qui sont les vrais bénéficiaires de cette situation, ils vont se focaliser sur les immigrés. Mais ce que je reproche aux dirigeants politiques de gauche, c'est que très souvent, ils font des discours adressés à la population française pour leur demander d'être plus généreuse. Voilà, plus généreuse, plus solidaire avec ces immigrés qui ont quitté leur pays parce que là-bas, la misère les étouffe de telle façon que pour survivre, ils doivent partir à l'étranger et ils viennent ici en prenant le risque de mourir dans la traversée de la Méditerranée, par exemple. Au lieu de demander la pitié, la générosité aux Français vis-à-vis les immigrés, pourquoi les dirigeants politiques de gauche, qui sont souvent, dit-on, plus intelligents et qui sont au courant des vraies causes de l'immigration, n'ont jamais, à ma connaissance, hein, peut-être que je me trompe, mais n'ont jamais fait un travail de vraie information. Information et formation
de l'opinion publique française en expliquant aux Français que c'est la politique prédatrice menée par l'État français là-bas dans ce pays qui a contribué depuis maintenant trop longtemps à l'appauvrissement de ce pays, à l'appauvrissement de ce peuple. Donc, la première aide que nous pouvons ici apporter à ce peuple, c'est d'arrêter ou de faire arrêter la politique prédatrice de la France là-bas dans ce pays. Parce que aussi longtemps que cette politique prédatrice continue là-bas, nous allons voir arriver ici des milliers et bientôt des millions de gens qui fuient l'enfer qui deviennent leur pays. Parce que on ne le répétera jamais, la politique prédatrice menée là-bas dans ce pays par les élites économiques françaises, par les propriétaires du capital financier international qui vont là-bas détruire la forêt avec les vols de bois dans ce pays, que ça crée la déforestation là-bas. La destruction de l'écosystème avec l'exploitation des richesses minérales qui se trouvent dans ce territoire, non seulement en volant les richesses minérales de ce pays, mais en les faisant dans des conditions d'exploitation minière qui ici, en France, ne seraient pas acceptées ni acceptables, mais que là-bas sont acceptées parce qu'il s'agit d'une population indigène. Et parce que moins de dépenses on fait pour mener ces exploitations, plus importants seront les bénéfices pour les prédateurs occidentaux qui se trouvent là-bas. Donc, quand on a détruit l'écosystème, quand on a détruit les moyens de subsistance de ce pays, quand on leur a détruit la faune, la fleur, les sources d'eau, lorsque ces gens ont dû quitter ces régions dévastées, comme c'est le cas dans toutes les exploitations minières au Mali, dans l'exploitation d'uranium là-bas au Niger, et partout où la mondialisation, la politique prédatrice s'est installée, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un appauvrissement. Bien sûr, on a vu des enfants à l'est du Congo, dans les mines, tout ça. Là, avec la malédiction du coltan. Le coltan qui est tellement précieux pour les pays industrialisés. Ici, on a tout ce qu'on peut avoir grâce justement à ces matières premières qu'on ramène de là-bas. Mais le problème, c'est que le prix payé par ces peuples là-bas est un prix tel que c'est l'équivalent de la mort. Les gens meurent là-bas. Et ils meurent justement parce qu'ils sont non seulement appauvris, mais leur environnement est détruit. De cela, il faudra prendre conscience ici en Europe, pas seulement en France, parce qu'il n'y a pas que les prédateurs français qui se trouvent là-bas dans ce pays. Il y a des prédateurs nord-américains, anglais, allemands, hollandais, tous les prédateurs occidentaux. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-bas où se trouvent les richesses. Donc vous voyez, les prédateurs occidentaux vont en Afrique parce que l'Afrique est le continent le plus riche de la planète. C'est le continent où se trouve tout, absolument tout ce dont il a besoin l'industrie ici en Occident. Alors c'est normal que les prédateurs aillent là-bas, comme c'est normal aussi, et c'est ça qu'il faudrait expliquer, non seulement aux citoyens français, mais aux citoyens européens. C'est qu'il est aussi normal que les Africains appauvris chez eux, acculés à la mort quotidienne, produit de la dévastation de leur environnement, ils se rendent où? Ils se rendent ici en Europe.
il faudrait quand même informer davantage les citoyens européens, l'honnête homme de la rue, qui est sûrement quelqu'un de très honnête, qui est quelqu'un qui peut être solidaire, mais qui n'est pas content avec cette invasion dont on lui parle, cette marée noire qui est en train de s'abattre sur l'Europe et qui met en danger l'identité des citoyens européens. Oui, c'est vrai que les citoyens, l'honnête citoyen de la rue, il ne veut peut-être plus d'immigrés ici, mais il faudrait aussi qu'il soit capable de dire à ses dirigeants, non, nous ne voulons plus que vous continuez à mener une politique prédatrice là-bas dans ce pays. Premièrement, parce que cela crée beaucoup de haine contre nous. Parce que cela est une source de haine, mais vraiment de haine, dont nous faisons les frais chaque fois que des criminels, des assassins manipulent et instrumentalisent à d'autres fanatiques là-bas pour qu'ils viennent ici se faire exploser parmi nous en créant des situations comme celles que nous avons vécues le 13 novembre 2015. 13 novembre 2015, vous avez publié aux éditions Aniboué un ouvrage intitulé 13 novembre 2015, victimes innocentes des guerres. Un mot à dire pour ces victimes innocentes des guerres. Merci, Peter. Mais bon, vous savez, hein, ce qui me traverse la pensée, c'est un sentiment de tristesse infinie et de solidarité à l'égard des familles qui vraiment ont été blessées à tout jamais, parce qu'il y a des familles qui ne pourront jamais être comme avant. Il y aurait eu un avant et un après cette date horrible. J'ai donc un sentiment de solidarité pour toutes ces familles et aussi pour les familles qui, dans les attentats qui ont suivi, non seulement ici en France, mais aussi, par exemple, en Belgique, voyez-vous, on fait autant de mal. Donc, ma pensée, vraiment solidaire, il y avait beaucoup de respect à la mémoire des victimes de ces crimes horribles et pour les familles de ces victimes. Dans la conclusion de votre ouvrage, il y a un passage qui mentionne ceci. Les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent, ils ont les dirigeants qui se donnent. Est-ce que cette phrase est valable à la fois pour des pays dits démocratiques et d'autres pays qui aujourd'hui subissent encore une forme de colonisation? Je n'ai pas ici sous les yeux la phrase dont vous parlez, mais je me souviens de l'avoir dit, mais je pense que je l'ai complété en soulignant la différence qu'il y a entre un peuple qui a bénéficié d'une éducation scolaire, une éducation académique, souvent une éducation supérieure, et qui peut décider à qui favoriser avec sa voix ou son vote, et des peuples où la possibilité de choisir ses gouvernants n'est pas possible. Je parle par exemple des peuples où souvent un dictateur reste au pouvoir pendant 20-30 ans, soutenu non pas par la volonté de son peuple, mais par la décision d'une puissance extérieure à ce peuple. Beaucoup de Français, très souvent, soit ils ne sont pas d'accord avec la politique interventionniste que des gouvernements français ont traditionnellement menée là-bas dans les anciennes colonies,
soit ils ne sont pas au courant. C'est pourquoi je crois qu'il y a surtout un problème d'ignorance tout court. Seulement, personne ne veut apparaître ignorant. Personne ne veut admettre qu'elle soit ignorante. Et pourtant, très souvent, dans des échanges, j'entends des Français dire qu'ils ne sont pas au courant de ceci ou de cela. Donc, je pense qu'une façon probablement de travailler ensemble, voyez-vous, les citoyens des États prédateurs là-bas dans les pays du Sud et les citoyens de ces pays du Sud, une façon de contribuer les uns et les autres à faire baisser un peu les affrontements et les tensions et les injustices, ça serait de nous intéresser davantage à ce que font les gouvernements métropolitains là-bas dans les anciennes colonies. Parce que, comme je l'avais dit quelque part dans mon ouvrage, les victimes françaises, belges ou de n'importe quel pays occidental, lorsqu'il y a un attentat terroriste, un attentat criminel, les victimes dans ces attentats ne sont jamais ceux qui ont pris les décisions ou la décision d'aller faire la guerre au peuple du Sud, par exemple. Ceux qui prennent les décisions ne se trouvent jamais dans les transports communs, dans les grandes concentrations de personnes où les attentats terroristes ont lieu. Voyez-vous? En général, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir vraiment avec la prise de décision. Hein? La prise de décision des gouvernements ou des gouvernantes qui décident d'aller balancer des bombes sur une population, comme ça a été le cas dans la population en Libye, lorsque le gouvernement de M. Sarkozy a pris la décision d'aller renverser le gouvernement de la Libye, qui était un dictateur. Kadhafi, oui, il était un dictateur, et qu'il était criminel, bon, à plusieurs égards, je pense que c'est vrai. Mais ce n'était pas une raison pour que le gouvernement français aille balancer des bombes, même sur la population civile. Vous voyez, surtout, vous voyez ce qui est devenu la Libye aujourd'hui. Et ça, là-bas, beaucoup de gens le mettent sur le compte des Français. Et on ne devrait pas mettre cela sur le compte des Français. Ça, on peut le mettre sur le compte du gouvernement français qui, à l'époque, avait pris cette décision. En revanche, ce qui parfois est un peu problématique avec l'opinion publique française, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de voix en France qui se soient levées à l'époque pour condamner l'ingérence ou l'intervention militaire que la France avait fait là-bas en Libye.